Pour la parole de Dieu. Seigneur, merci. Toi qui ne changes pas, toi qui aujourd'hui tu appelles tout à chacun à venir t'adorer, te louer, te célébrer, papa. La Bible déclare que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Seigneur, tu nous as trouvés. Nous voulons t'offrir des offrandes, un culte qui t'est dû, Seigneur, à ton honneur, parce que tu es notre souverain sacrificateur, parce que tu es, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Tu règnes au milieu de nous, Seigneur. Tu conduis ton peuple. Et ce matin, nous avons soif de ta parole. Amen. Ce matin, nous voulons manifester notre joie dans ta présence pour élever le seul nom qui nous a été donné, Seigneur, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons des acclamations parce que tu es Dieu. Alléluia. Sois glorifié, papa. Tu es comme toi, Adonai. La Bible t'appelle l'ancien des jours. Avant même que le jour existe, tu es Dieu. Amen. La Bible dit que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois l'adoration qui t'est due. Reçois toute la louange. Reçois, Seigneur, les honneurs, Seigneur. Oh, bénis ces moments, Père Saint. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous avoir réunis en ton nom, Seigneur. Nous voulons réaliser la grâce que nous avons, Seigneur. Alléluia. D'être ce peuple-là, Seigneur, que tu as acquis sur la croix du calvaire à Golgotha. Tu versas ton sang, papa. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Emmanuel. Dieu est avec nous. Conduis ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de toi. La Bible dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, mon frère, ma sœur a besoin de toi. Chacun de nous a besoin de toi ce matin. Dis un mot, Seigneur. Les choses peuvent changer. Alléluia. Nous croyons à un Dieu vivant. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu de Baal qui part en vacances, qui a des yeux et qui ne voit pas. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu de mort. Tu es un Dieu de vivant. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Oh Seigneur, agis. Agis dans la vie de tout un chacun. Nous voulons être transformés. Nous voulons être à l'image de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. Oh, béni sois-tu, papa. Oh Seigneur Jésus, tu es le seul modèle de tout un chacun, Seigneur, que nous pouvons imiter. Oh Père, mets en nous le vouloir et le faire, pour que nous puissions considérer et encore ta parole. Réaliser que tu es Dieu. Toi seul es Dieu. Béni sois-tu. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, j'étais en train de méditer, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur. Avant qu'on commence à lire la parole de Dieu, je vais vous parler de l'accouchement sous X. Et nous allons comprendre la grâce que nous avons d'appartenir à Jésus. Alors, l'accouchement sous X, c'est la garantie que donne l'administration de garder secrète en toutes circonstances l'identité de la femme qui a accouché, et depuis 1993, ils interdisent toute action en recherche de maternité contre les femmes qui accouchent de cette façon. Ici en France, il existe une loi qui protège une femme qui accouche sous X. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. La loi va garder les secrets parce que c'est comme ça. Alors, il n'y a pas que cette possibilité-là, ici en France. Il y a aussi ce qu'on appelle, à ne pas confondre, la maternité secrète. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est.
c'est la possibilité qu'a une femme de ne pas mentionner son nom dans l'acte de naissance d'un enfant. On est en France là, on comprend bien ce qu'on est en train de dire. Amen. Hein? Amen. Donc une femme peut justement de son plein gré aller accoucher, mais par contre on lui donne la possibilité de ne pas mentionner l'acte de naissance de son enfant, le nom. Enfin, son nom à elle, elle ne sera pas connue de l'enfant plus tard. Et il y a aussi la dernière possibilité, c'est l'abandon secret. C'est la possibilité offerte aux parents légaux. C'est-à-dire, mon couple, si on décide Nicole est enceinte, et puis, à l'accouchement, on peut décider, selon, d'abandonner leur enfant sans donner leur nom. Couple légaux, ça veut dire reconnu, on vit mari et femme, tout. Mais on a un enfant, on dit, nous, on ne veut pas donner le nom à cet enfant. Ici, en France, ça existe. Et vous avez, si vous avez des doutes, parce qu'il y a des Béréens ici, il y a des lois. Vous rentrez sur Google, vous tapez loi 1904. Ça date du 27 juin 1904 ou loi 1941. Tout ça, ça parle justement de ce que je viens de vous informer. Mais la loi existe aussi depuis la Révolution française. Alors là, on se projette en 1789. De 1789 à 1799. C'est à cette époque-là qu'il y a eu la Révolution française. Alors, les raisons, c'est quoi? Qui poussent certains couples, mamans, justement, à abandonner un enfant. Parce que moi, ça me tient beaucoup à cœur. C'est ce que nous allons partager en termes d'identité. Alors, les raisons. Premièrement, c'est impossibilité matérielle ou alors psychologique ou sociale de s'occuper de l'enfant. Ça, c'est des raisons. Absence de désir d'élever l'enfant. Enfant né hors mariage ou issu d'un viol. Absence du père de l'enfant. Toutes ces raisons, peut-être qu'il y en a d'autres. Bon, ça, c'est vraiment les raisons clés qui poussent une maman ou alors un couple à ne pas déclarer son identité à l'enfant. Alors, si on récupère tous ces éléments-là par rapport à l'enfant, c'est grave, mes amis. Parce qu'il y a un enfant qui n'a pas d'identité, quelque part, c'est un enfant qui est perdu. Ça déstabilise sa vie par rapport à la société. L'enfant ne sait pas ce qu'il est exactement. On lui arrache son origine. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. C'est très important. Donc vous voyez pourquoi nous avons besoin de vivre selon l'identité que Dieu nous a donnée. Autrement, on est perdu. On ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas où on va. Alléluia, peuple de Dieu. Alors, le mot identité veut dire quoi? Au point de vue juridique, ça parle d'une personnalité civile d'un individu légalement reconnu ou constaté. C'est aussi l'ensemble des caractères attribués à une personne et influençant son comportement et ses relations sociales. Donc si la police t'arrête, il y a un problème, on va te demander d'abord ton identité. On veut savoir qui tu es exactement. L'enfant est né, mais l'enfant a droit de savoir son origine.
Alors, imaginez si Dieu nous avait abandonnés. On vient ici, on marche avec Dieu, entre guillemets, mais on ne les connaît pas, il ne nous connaît pas, il nous a juste parachutés comme ça, mais nous sommes censés vivre la vie en Christ comme ça. Ça ne marche pas, mes amis. Je voulais qu'on considère la parole de Dieu parce qu'il est écrit dans Luc chapitre 3, verset 22. Je vous donnerai les versets qu'on va lire après. La Bible dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi, je mets toute mon affection. Nous sommes dans l'identité peuple de Dieu. Dieu lui-même déclare par rapport à son fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas, je dis bien, il n'a pas largué son fils. Il ne l'a pas amené sous X, ça veut dire en cachette, on ne les connaît pas, il n'a pas largué son fils comme ça. Lui-même, bien-aimé, si vous lisez l'Ancien Testament, il y a des centaines et des centaines de prophéties qui concernent la venue de Jésus-Christ de Nazareth, révélée par le Père lui-même. Et je parle à quelqu'un ici. Je parle à des détracteurs, des gens qui ne veulent pas accepter que Jésus soit le Fils de Dieu. Autrement dit, Dieu lui-même. Comment Dieu aurait pu faire pour rassembler une centaine de prophéties et à la date, à l'heure, le jour, ainsi de suite, et que Jésus soit né aussi à cette époque-là? Vous savez que quand les mages ont rencontré Hérode, quand on lui a annoncé qu'il y aura le Messie qui va naître, la Bible déclare que Hérode a cherché, il a appelé des responsables religieux. Il leur a dit, vérifiez-moi dans vos écritures pour savoir où doit naître le Messie. Amen. Personne ne dit Amen. Amen. Donc les écrits existaient qui témoignaient déjà, qui révélaient déjà qu'un jour, le Messie naîtra. Amen. 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 Et vous avez plus d'une centaine de prophéties qui parlent de ça. Donc tout ça pour montrer l'amour qu'avait le Père vis-à-vis de son Fils. Il ne l'a pas caché. C'est pas comme une femme qui accouche sous X et qui ne donne pas d'identité. Il s'est porté garant de son Fils. Bien aimé, on va lire rapidement dans Ésaïe chapitre 42, versets 1er à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe. Rapidement, on donne des profils justement de l'identité en ce qui concerne la relation du Père envers son Fils. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe 42, versets 1 à 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il n'écriera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui le peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.
pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous le prédis. Je vous le prédis. Il est question de témoignage lui-même de Dieu qui parle de son fils qui est considéré comme son serviteur. Et lui, il va se tenir dans la vérité. Il va représenter son père. Il va vivre selon la volonté de son papa, selon l'identité de son papa. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que lui-même il dit, mon esprit, c'est en majuscule. Ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu. Nous, on a un petit esprit. Mon esprit sera sur lui. Donc, si l'esprit de Dieu en majuscule est sur Jésus, ça veut dire que dans la totalité, puisqu'il représente la vérité, Jésus est Dieu. Et lui, il se tiendra dans la vérité. Il viendra pour faire que la volonté de Dieu. Mais la Bible déclare, quand il est né, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Jésus avait bien des parents biologiques. On prend sa maman, on prend son père adoptif. Il aurait pu hériter des caractéristiques de son père ou de sa mère. Bien aimé, la vie nous offre par rapport à nos parents. En français, on dit tel père, tel fils. Si le père est charpentier, le fils peut devenir aussi charpentier, ainsi de suite. On transmet toujours, on transmet un certain nombre de choses à nos enfants. Mais Jésus a vécu sur terre, selon Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et Emmanuel veut dire l'identité de son papa, spirituel. Bien aimé, Dieu nous appelle à vivre selon l'identité qu'il nous a donnée du ciel. Amen. Personne ne dit Amen. Tu as la possibilité de vivre selon ta maman, selon ton père, selon tout ce que tu as hérité sur la terre. Tu peux vivre comme tu veux. Mais en tout cas, ce matin, j'ai envie de te dire, Dieu t'a donné une identité. Amen. Dieu a révélé son caractère dans ta vie. Et Dieu aimerait bien que tu vives selon sa volonté. C'est ça que ça veut dire, mes amis. Autrement, on reste charnel, je reste charpentier, je reste dans les liens ancestraux, dans les liens de mes parents. Je fais comme mes parents. Il y a des choses, on les reproduit parce que ça vient des gènes, ainsi de suite, tout ça. Dieu veut casser ça. Amen. Ça n'a rien à voir, ça n'apportera rien dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ce que Dieu met en nous. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. La vie chrétienne, je ne suis pas en train d'aider Dieu. Dieu va agir en nous et il va nous permettre de vivre sa vie. Si on ne connaît pas son identité, mes amis, nous n'allons pas avancer. Les termes de ce matin, tu dois vivre selon l'identité de Dieu, selon l'identité en Christ. Bien aimé, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils sont réellement en Christ. On vient à l'église, c'est pour ça qu'on permet un certain nombre de choses dans notre vie. Parce qu'on ne se connaît pas, on ne connaît pas qui on est réellement. Si on savait ce qu'on était dans le Seigneur, alors on va vivre selon l'identité qui nous a été révélée. Amen, amen. C'est ça la vie chrétienne. Je ne viens pas ici pour vivre selon moi, faire ce que je veux. Dans l'église, on ne fait pas ce qu'on veut. Dans l'église, on élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'église, on adore Jésus. Dans l'église, on se soumet à la volonté du Père. Dans l'église, que la gloire de Dieu soit manifestée dans l'église, dans nos vies, dans nos foyers et partout. Mais rapidement, parce que j'ai introduit, rapidement, on commence le premier point. Qui je suis en Christ? Vous notez qui je suis en Christ. Nous allons prendre des réponses dans la Bible.
et nous allons voir ce que nous sommes réellement. Si tu n'es pas là-dedans, c'est que tu n'y es pas. Mais si tu es là-dedans, tu es concerné. Vis cette vie-là selon la volonté de Dieu. Donc, premier texte. Je suis un enfant de Dieu. Nous allons lire dans Romains chapitre 8, versets 16 à 17. Rapidement. Nous sommes dans Romains chapitre 8, versets 16 à 17. On a posé une question. Qui suis-je en Christ? Romains Il faut que tu le saches. Romains chapitre 8, versets 16 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Dis à ton frère ou ta sœur qui est juste à côté, dis-lui, je suis enfant de Dieu. Il faut le confesser souvent parce que c'est la vérité. Bien-aimé, tu ne vas pas prier Dieu. J'ai dit, il y a des choses que tu ne peux plus prier parce que c'est la vérité. Amen. Dieu ne te dit pas prie pour devenir enfant de Dieu. Non, on l'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Et lui, il nous dit, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais je n'ai pas besoin de prier. Pourquoi je vais prier? Je vais vivre la réalité que je suis enfant de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas cette réalité. Parce qu'un enfant de Dieu doit se distinguer des autres. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que tu vis en tant qu'enfant de Dieu ou tu vis autre chose? Bien aimé, tu n'as pas besoin de prier. Pourquoi prier? C'est une réalité. Ça ne vient pas de toi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je n'ai rien fait pour toucher le cœur de Jésus. Ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas parce que tu t'habilles bien, Dieu s'en fout complètement. Ce n'est pas parce que je suis éloquent, ce n'est pas parce que moi je suis ceci, cela, Dieu s'en fout. Tout ce que Dieu veut, c'est que sur la croix du Calvaire à Golgotha, il a expié tous nos péchés. Il appelle tout un chacun et dit, si tu acceptes le Fils, si tu te soumets à sa volonté, il te donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Pas autre chose. Maintenant, si tu es enfant de Dieu, mais vis selon l'enfant de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je n'ai pas besoin de prier Dieu. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Non, tu l'es déjà. Amen. Tu es déjà enfant de Dieu. Mais il faut qu'il y ait une différence. Bien aimé, je reprends les textes parce que je veux vous expliquer une chose. Au verset 16, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. On parle de témoignage ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut mettre le verset dans son contexte. L'apôtre Paul est en train de révéler aux Juifs qui ont accepté Jésus, qui sont enfants de Dieu. Ils ont un témoignage dans leur cœur que le Saint-Esprit lui-même rend à chaque cœur. Alors pourquoi? Parce que dans la culture romaine, à l'époque, vous savez qu'au temps de Jésus, même bien après, c'est Rome. C'est les Romains qui dirigeaient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et selon leur culture, quand un couple venait d'adopter un enfant, il faut qu'il y ait au moins 7 personnes pour valider justement l'adoption. Et c'est ce qu'on appelle des témoins. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Amen. C'est un acte administratif. Il faut qu'il y ait des témoins. Ces jours, même aujourd'hui, hein, ça dit tu ne peux pas venir comme ça, oui j'adopte un enfant. Non, il faut que ça passe par l'État et on signe un certain nombre de papiers, tout ça. Au temps des Romains, il a fallu 7 personnes. Et le chiffre 7 représente toujours la perfection de Dieu.
Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Mais Dieu, comme il a au-dessus, il n'y a personne, en dessous, c'est lui qui contrôle tout. La Bible dit que mon esprit à moi et en toi pour témoigner. Je n'ai pas besoin de cette personne. J'ai besoin seulement que le Saint-Esprit vienne en... Oh my God. Alléluia. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'entendre une voix pour dire, oui, sœur, par exemple, sœur Louise, oui, c'est moi, Saint-Esprit. Je vais te dire, tu es enfant de Dieu. Tu vas attendre longtemps. Dis à ton frère et ta sœur, si tu cherches à entendre une voix, tu vas attendre longtemps. Dieu peut te faire cette grâce-là. Parce que je vais vous révéler une chose, dans l'aspect vraiment spirituel, un sorcier, l'esprit de la sorcellerie, rend à son esprit qu'il est sorcier. Oh, personne ne dit amen. Est-ce que vous comprenez? Un Kanya Pemba, donc un sorcier, il a un esprit de la sorcellerie qui lui dit « je suis sorcier ». C'est ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. Donc un enfant de Dieu, le Saint-Esprit peut lui dire aussi « tu es mon enfant ». Amen. Oh. Amen. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on va démontrer. Le Saint-Esprit, nous sommes dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. La Bible nous parle des fruits de l'Esprit. Alléluia. Amen. Papa Jean-Paul, si tu peux me mettre devant. Papa Jean-Paul, la preuve qu'il aura et qu'il donnera aux autres qu'il est enfant de Dieu, c'est tout simple. S'il n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ça veut dire qu'il n'a pas encore l'Esprit de Dieu. L'Esprit vient à partir du moment où on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant, le Saint-Esprit a un rôle à jouer aussi. Parce que la Bible l'appelle le Paraclétos. Donc le paraclet en français. Donc c'est une aide, mais il vient aussi pour nous aider à vivre la vie de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais Galates chapitre 5 nous cite le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la tempérance, la bénédiction, la maîtrise de soi. Tout cela, si quelqu'un est vraiment en Christ, on commence à voir le fruit de l'amour. On commence à voir la patience. Amen. On commence à voir la maîtrise de soi. Amen. On commence, oh my God. Amen. Le Saint-Esprit, il va commencer à témoigner ces choses-là aux gens. Amen. Il va dire, regarde, ce qui se passe en lui, donc ça c'est le fruit que j'ai produit en lui. Amen. De ce fait, les gens du monde vont voir que lui là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Amen. Ils sont d'accord. Amen. Parce que si tu viens à l'église toujours baston, ici, tu ne peux pas t'asseoir ici, tu t'assois que là. Parce que ces camps-là, tu es en conflit avec tous ces gens-là. Mes frères, est-ce que tu es enfant de Dieu ou pas? Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit ne va pas être content. La Bible dit le Saint-Esprit est attristé. Donc pose-toi des questions. Est-ce que je suis vraiment enfant ou je ne suis pas enfant? Papa, sois béni. On gagne du temps. Toujours, on démonte. On est dans 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 12. Nous sommes dans l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 12. 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah, c'est fort ça. Continue, papa. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, et qui était du malin et qui a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises
et que celle de son frère était juste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, en termes pratiques, moi je me présente devant quiconque et je dis je suis enfant de Dieu. Les gens, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Si toi-même tu dis que tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais montre-nous le fruit d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est pour ça que je dis, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, c'est bien. Mais laisse le Saint-Esprit produire le fruit digne de la repentance, produire le fruit, donner le fruit de l'Esprit pour confirmer réellement que tu es un enfant de Dieu. Jésus dira, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ce qu'il y a dedans, il faut que ça sorte. La Bible dit Caïn ne ressemblait pas à Caïn. C'est un avertissement. Parce que Caïn était du diable. Mais on l'a vu comment? Parce qu'il a tué son frère. Ses œuvres étaient mauvaises. Les fruits qu'il produisait étaient mauvais. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous sommes dans l'aspect pratique. C'est facile de dire, si on prend tout le monde ici, on dit, oui, enfant de Dieu, tout le monde va acclamer, oui, je suis enfant de Dieu. Oui, bien sûr, mais produisons les fruits dignes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, ça se verra par les fruits qu'il produit. Amen. Amen. Plus de critiques, plus de jalousie, plus de haine, plus de méchanceté. Ça doit être banni dans le milieu chrétien au nom de Jésus. Amen. Tu acclames le Seigneur ton Dieu. Vis ton identité. Si je suis un enfant de Dieu, je bénis mon frère. Amen. Je bénis ma soeur. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Mais tu me dis que tu es un enfant de Dieu, tu viens ici, eh bien, vous savez ce qu'on fait. Alors, est-ce que je suis enfant de Dieu ou je ne suis pas enfant de Dieu? C'est à moi de répondre. Mais la Bible est claire. La Bible dit, mon identité, c'est que je suis un enfant. Bien aimé, nous vivons dans l'église. Nous vivons avec Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Nous devons marcher comme notre papa. Jésus, c'est le cœur d'amour, de paix, de joie, ainsi de suite. Ça, le monde va reconnaître que ils ne sont pas pareils que nous. Amen. Mais si tu vis comme quelqu'un du monde, Amen. mais la différence, c'est le où. Donne toi-même la réponse, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Pose la question à ton frère, ta soeur. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? La question c'est que si vraiment, frère, ma soeur, si vraiment tu es enfant de Dieu, les fruits. Les fruits. Demande à ton frère et ta soeur qui est à côté de toi, dis, donne-moi les fruits. Les fruits. Mouma. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. Quand je vois ma soeur dans des difficultés, les fruits de l'esprit, je dis, Dieu va t'aider. Dieu va agir dans ta vie. Mais que ça ne soit pas, je tourne le dos, je dis, ah oui. Lui, il a reçu. Il a reçu ce qu'il méritait. Et les chrétiens du 21e siècle, c'est ça. C'est-à-dire, surtout lui, surtout elle. Mais on est dans le Seigneur. Un enfant de Dieu qui parle comme ça. C'est grave, les amis. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent. Si ta soeur veut se marier, acclame le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis Dieu pour elle. Ton tour arrivera aussi. Amen. Si un frère a trouvé du boulot, parce qu'il y a les témoignages qu'on fait ici dans le Seigneur, ça nous amène aussi le combat.
Les frères disent non, mais j'ai cravaché, j'ai trimé, j'ai beaucoup souffert. Oh, papa, parle pas. Oui, mais Dieu m'a béni. Il t'a béni. Oui, je suis devenu directeur. Amen. Depuis que le frère est devenu directeur, il y a des frères et sœurs, quand ils les croisent, ça va, oui, ça va. Mais quand il était piaka, c'est-à-dire, quand il était crise comme tout le monde, il devient l'ami de tout le monde. Il y a des gens qui viennent vers toi que parce que tu as des difficultés. Comme eux aussi, ils ont des difficultés, allez, on devient copains. Dès que ta vie change un peu, ils commencent à te fuir. Ne fuis pas ton frère ou ta soeur. Ton tour arrivera aussi. Alléluia. Alors, je suis enfant de Dieu. Donc, je dois me comporter pas comme Caïn, mais comme Abel. Abel a béni son frère. Mais son frère, il avait des œuvres qu'il produisait qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Mais vraiment, que ça nous enseigne. Parce que nous marchons avec Dieu. Alléluia. Le deuxième point, je ne veux pas m'étendre sur cette question. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je suis une nouvelle créature. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que j'ai besoin de prier pour devenir une nouvelle créature? Non. Je suis déjà une nouvelle créature. Mais comment nous méditons la parole de Dieu? Dieu te dit, parce que tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Est-ce qu'il faut prier pour dire à Dieu, Seigneur, je veux devenir... Non, tu es déjà une nouvelle créature. Mais le problème, c'est qu'au niveau pratique, c'est toi qui ne comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que mes yeux ont changé? Ma bouche a changé? Ma tête a changé? Non. J'ai toujours les cheveux dégarnis. Je suis toujours light. J'ai pas les billes et tout ça. Amen. Frère, si tu as un bide, c'est pas un problème. Ne fais pas la jalousie ici. Moi, je fais un peu de jogging. Regarde pas les combien. On est comme on est selon la grâce de Dieu. Alléluia. On a un prix, c'est-à-dire la mort d'un chrétien, la vie d'un chrétien a du prix aux yeux de Dieu. On est unique. Dieu nous a créés selon sa volonté et qu'on soit petit, grand, tout ça, ça glorifions le Seigneur. Mais ça ne change pas ma morphologie, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a changé. Amen. Depuis que j'ai rencontré Yeshua Mashiach, depuis que j'ai rencontré l'homme de Galilée, il a changé ma vie. Amen. Comment? Quand je l'ai rencontré, avant je buvais, j'étais alcoolique. Avant j'étais, comment dirais-je, je faisais beaucoup de débauches. Avant j'étais quelqu'un qui critiquait, qui jalousait, ainsi de suite. J'ai tué. Mais quand je l'ai rencontré, il a touché mon cœur. Le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais pécheur. Par l'ignorance, je faisais ce que lui ne voulait pas. Mais quand je l'ai rencontré, il m'a arrêté. Amen. Il me dit, est-ce que tu veux marcher avec moi? Amen. Alors si tu me demandes pardon, je pardonne tous tes péchés. Amen. Dorénavant, ta vie, maintenant, c'est moi qui va la conduire. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Maintenant, si tu volais, tu ne voles plus. Si tu pratiquais la prostitution, c'est fini au nom de Jésus. Amen. Si tu critiquais, c'est fini au nom de Jésus. Bien-aimé, la nouvelle création, c'est prendre conscience que Jésus m'a déjà pardonné. Amen. Et que je l'ai rencontré. Maintenant, il m'a amené dans une nouveauté de vie. Bien-aimé, il y a des
choses que tu peux refuser de les faire. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont Passé. voici toutes choses sont devenues Nouvelles. Personne ne peut me juger. Amen. Alors pourquoi je dois marcher dans le passé? Amen. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Amen. Donc, vis dans ta nouvelle création. Il y a des gens qui ont déjà rencontré le Seigneur, faute de connaissances, puisqu'ils n'ont pas vraiment été enseignés. Ils vivent toujours comme justement dans le passé. Bien aimé, tu as été délivré. Tu as été lavé par le sang de Jésus. Si on prend l'exemple de la femme adultère, Jésus les regarde et dit, tout le monde te juge. Mais femme, va et ne pêche plus. C'est ça la nouvelle créature. Amen. L'Esprit de Dieu est venu vivre dans mon esprit. Et quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Dans moi. Amen. Galates chapitre 2, verset 20. Amen. L'apôtre Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Même si je vis dans la chair, mais je vivrai par la foi. Bien-aimé, ton visage restera toujours le même visage. Tu auras toujours les mêmes yeux. Mais en tout cas, au fond de ton cœur, tu sais que j'ai rencontré cet homme-là. Amen. Cet homme-là m'a pardonné. Galilée. Cet homme-là m'a lavé de mes péchés. Amen. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Bien aimé, il y a des gens, ils font le rôle du diable. Chut. Toujours en train de condamner, de rappeler le passé. Faites attention, je dis à des sœurs, des frères ici, qui rappellent toujours le passé dans leur foyer. Il y a des gens, ils ne savent pas vivre. Tu sais que toi, un jour, j'ai gardé ça dans mon esprit. Hein. Il y a 10 ans, papa, attention, papa. Aujourd'hui, ça va barder. Il y a 10 ans, tu m'avais fait ça. Ma soeur, toi, tu viens à l'église, oui, Seigneur, merci, tout ça, alléluia, amen. Mais tu me rappelles des choses de 10 ans. Donc, pendant 10 ans, tu n'avais pas pardonné. On vit toujours dans le passé. Il y a des champions de rappels ici. Oh, on parle de présent. Ma vie du passé, Dieu m'a pardonné. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. qui marchent selon la chair, selon l'esprit et non selon la chair. Qui es-tu pour me condamner? Qui es-tu pour me juger? Si Jésus, par son sang, m'a lavé sur la croix du calvaire à Golgotha, si Jésus a payé le prix de mon péché, si Jésus a effacé mon passé, la Bible dit qui va accuser les élus de Dieu? Qui va juger les élus de Dieu? Acclame le Seigneur ton Dieu. Non, quand on parle de certain nombre de choses, c'est juste pour les énumérer, prendre conscience que nous, enfants de Dieu, on n'est plus sujet à toutes ces choses-là parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de pouvoir être au-dessus du péché, au-dessus des critiques, au-dessus des jalousies, au-dessus de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la présence de Jésus. Nous vivons par la foi, mes amis. Si ce n'est pas ton tour, ben bénis le Seigneur, ça arrivera aussi. Ne jalouse pas. Ne commence pas à faire des histoires parce que toi, tu n'as pas reçu. Ton jour arrivera. Dieu qui nous a créés, il sait, il connaît. Il nous a donné des promesses. Mais chacun de nous, la Bible dit dans la maison de l'Éternel, il y a plusieurs demeures. Dis à ton frère et ta soeur, tu es dans le cœur de Dieu. Tu es dans le cœur de Dieu. Il y a une place. Vous savez que nous, les humains, des fois, oui, j'aime bien telle personne, mais j'aime pas l'autre. Même les chrétiens, ils disent ça. Mais dans le cœur de Jésus, on est tous dedans. Amen. La seule personne. Acclame le Seigneur ton Amen. Dieu. Comment il fait, je ne sais pas. La Bible dit, dans la maison de l'Éternel, il y a plusieurs demeures. Demeure, oui. Moi aussi, je suis dedans. Amen. Toi aussi, tu es dedans. Alors, pourquoi se battre? Vivons notre identité. Je suis devenu une nouvelle créature. Je n'ai pas besoin de prier Dieu. Oui, Dieu, je... Non, Dieu me dit, tu es un enfant de Dieu. Tu es déjà devenu une nouvelle créature. Alors pourquoi je vais vivre dans le passé? Pourquoi je dois me condamner? Même quand quelqu'un me dit des choses, même moi je regarde à Jésus et dis, est-ce que c'est moi qui a dit ça? Le Seigneur me dit non. Je dis, ok. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen.
Mais si Dieu n'est pas pour toi, si Dieu n'est pas pour toi, c'est foutu pour toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, Dieu, il se prend lui-même tout seul, il peut détruire tout le monde. Donc, venez gagner, chercher à gagner Dieu, qui est gagner le monde. Des fois, nous cherchons à être d'accord avec les autres. Non, dans la vérité, si je sais que ça, Dieu n'aime pas, vaut mieux que je sois seul, mais Dieu est avec moi, et est avec les autres. Acclamez le Seigneur. Donc, vous voyez que dans le Seigneur, quand tu connais ton identité, tu peux réclamer des choses. L'enfant qui est né sous X, il est largué, il est paumé, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas où il va. Un coup, on l'amène dans l'orphelinat, un coup, c'est fini dans des familles d'accueil, un coup, ainsi de suite. L'enfant est déstabilisé à chaque fois. C'est vraiment la grâce de Dieu qui fait que tu es le Dieu des orphelins. C'est difficile. Et vous remarquerez qu'un enfant qui n'a pas son père ou sa mère est déjà déstabilisé à la base. Mais la grâce de Dieu est là pour relever le défi. La grâce de Dieu est là pour dire je te tends la main. C'est encore possible et tu peux espérer. Parce qu'il est aussi le Dieu des opprimés. Il est le Dieu des orphelins. Bien-aimé, peut-être que tu es là, assis ou assise, tout ça. Mais chacun de nous a son vécu, son expérience. Moi, j'ai été élevé par mon oncle. Ma mère, certes, était là, mais loin. Je n'ai pas vécu avec ma mère. Tout ce qui est tendresse, câlin, tout et tout. Moi, quand je vois mes gamins, ils viennent, papa, câlin, câlin. Moi, je n'ai pas eu ça. Mais Dieu me fait grâce de donner des câlins à mes enfants. Et j'ai réalisé que toutes ces choses-là m'ont manqué. Mais la Bible dit dans le psaume 27, verset 10, la Bible dit, mon père, ma mère, m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. Acclame le Seigneur ton Dieu. Ton Dieu est là pour te recueillir. Bien-aimé, je défie qui que ce soit. Toi qui peut-être recherches ton père biologique ou ta mère, ainsi de suite, tout et tout. Dieu veut te dire, je te recueillerai. Amen. Je changerai ta vie. Et avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Et la plupart des enfants qui ont été abandonnés, récupérés par Dieu, deviennent toujours des grands. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu nous aime. Mais vivons dans l'identité de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu, oui. Je suis devenu une nouvelle créature, mais oui. Mais est-ce que je vis cette vie? Peut-être que non. C'est toi qui sais. Mon frère, les changements, c'est toi. C'est toi. Dieu a déjà donné la potentialité dans ta vie. Il a tout pourvu. Mais c'est toi, par l'obéissance, par la foi, tu deviendras ce que la parole confirme. Refuse de faire le jeu du diable. Refuse cela au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas ton identité. Amen. Ton identité, c'est que tu es devenu une nouvelle créature. Tu es bon, tu es juste, tu es amour, tu marches par la paix, tu marches par la foi. Tu aimes ton frère, ta soeur. Si une pensée vient comme ça, tu dis je refuse au nom de Jésus. Amen. Parce que je vis dans la nouvelle création. C'est ça le chrétien. Mais quand on commence à jouer le jeu de l'ennemi, mais là, on est en train de vendre son identité, mes amis. Et Dieu regarde et dit, mais je fais de cet enfant mon enfant. Mais pourquoi il fait ça? Dieu, ça attriste le Saint-Esprit. Mais vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. On avance rapidement. Où je suis en Jésus. Des fois, on peut se poser la question, mais je suis en Christ là. Mais je suis où exactement? Nous allons lire Colossiens chapitre 1er. Je vais aller rapidement parce que j'ai d'autres points. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. Où je suis en Christ. Nous lisons la parole du Seigneur. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Amen. Papa Jean-Paul, mets-toi debout. Alors,
Nous sommes dans Colossiens. La Bible dit un mot qui est vraiment très important. Ça dit, Christ nous a transportés. On était dans le royaume de Satan, mais il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Il y a eu changement. Alléluia. Admettons, Papa Marco, si tu peux le mettre debout. Toi, tu te mets là. Admettons, Papa Marco, c'est le pôle Nord. Et le frère Jean-Paul, c'est le pôle Sud. Vous êtes d'accord là? Hein, les mathématiciens là. Pôle Nord et pôle Sud. Donc, si on considère la rotation, hein, la Terre c'est comme une boule. Hein, ça tourne autour d'elle-même et autour du Soleil aussi. Et en plus, je suis fort en géographie aussi. Oh! La Terre tourne autour du Soleil et autour d'elle-même. Pendant 365 jours. Amen. C'est ce qu'on appelle la rotation. D'accord? Maintenant, si on est dans un point X, si on considère la rotation, ces points-là, par exemple le pôle Nord, on les nomme le pôle Nord. Si on met Papa Marco, et l'autre point justement en opposition, le pôle Sud en bas, donc on nomme ça Papa Jean-Paul. Maintenant, dans la rotation, les deux points ne peuvent jamais se toucher. Amen. Parce que si on arrive en haut, le frère va aller en bas et ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, Jésus dit dans Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14, que si on était par exemple, bon, c'est pas mauvais, hein? Du côté par exemple du diable, c'est-à-dire on était là dans le monde, dans le péché, Jésus vient, le mot délivré, il nous a délivré, veut dire arraché. Il nous a sauvés. Donc sauver, ça veut dire retirer quelqu'un dans une situation qui était mauvaise. Donc il nous arrache, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous transporte. C'est-à-dire il nous fait atterrir ici. C'est une réalité. Donc en Christ, je ne suis plus dans le péché, je ne suis plus sous le joug du diable, dans le péché, dans cette sphère des pensées, parce que Dieu m'a délivré déjà. Je suis transporté de l'autre côté. Mais je dois vivre selon le royaume de Dieu, puisque nous sommes transportés dans le royaume de son Fils. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est ça la réalité. Donc je suis où? Ben, je suis transporté dans le royaume de Dieu. Si bien que ce n'est pas encore visible, mais le fait de vivre déjà dans le gouvernement de Dieu, le mot royaume parle aussi de gouvernement de Dieu. Donc c'est une sphère de pensée. Donc je vis déjà dans le gouvernement de Dieu. Donc je refuse de vivre ce qui se passe ici. Ici c'est la fonderie, ici c'est Kofi, ici c'est Papa Wemba, ici c'est la prostitution, ici c'est plein de choses. Mais ici c'est ici c'est la présence de Dieu, c'est la joie, les anges sont là pour louer Dieu, acclamer Dieu, ainsi de suite, tout ça. Donc ici c'est ça. Mais la Bible dit je suis transporté. Maman, ma soeur, Bima, sors des fonderies, de toutes ces choses-là. Parce que tu es déjà transporté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Ça dit que donc, je prends conscience que je suis devenu une nouvelle créature. Je ne suis plus comme avant. Je suis un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, ça doit se voir par les fruits que je vais te montrer. Amen. Mais autrement, ça sert à quoi, mes amis? Est-ce que je suis vraiment en Christ ou pas? C'est ça qui va déterminer si je suis vraiment converti ou pas. Parce que c'est impossible de voir, oh, je suis enfant de Dieu, mais tu perdures dans de mauvaises choses. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas eu de conversion. Amen. C'est toi qui sais. Moi, je ne vais pas te juger. Mais je vais t'aider à comprendre que si tu es de l'autre côté, il faut vivre les choses de ce côté-là. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Amen. Merci. Deuxième verset, rapidement. Ephésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Ephésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination,
de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez bien, peuple de Dieu. On nous voit ici, mais en réalité, au point de vue spirituel, la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Personne ne réagit. Amen. En réalité, on me voit ici. Mais ma vie spirituelle est cachée en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Toi qui as peur de sorciers, toi qui as peur de rêves, je vis des choses. Tu vas voir ces choses-là. Mais si c'est commandité par la sorcellerie, écoutez bien ce que je vais vous dire. La Bible dit, il y a une hiérarchie. Jésus est au-dessus des nominations, autorités, ainsi de suite, tout ça. Parce qu'il est assis, ça dit plus haut que Jésus n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, il dit aussi de tout nom qui se nomme. Satan a un nom, il est en dessous de Jésus. Amen. Ton problème a un nom, c'est en dessous de Jésus. Amen. Tes difficultés a un nom, c'est en dessous de Jésus. Amen. Mais la Bible dit qu'il nous a fait asseoir à la droite du Père, en Jésus-Christ. Ça veut dire que je suis au-dessus de mes problèmes. Amen. 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 Si un sorcier vient, par exemple dans la nuit, il ne veut pas me faire mourir ou te faire bouffer, toi qui as peur. Premièrement, il faut qu'il ait affaire à Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui te garde. Mais comme le diable ne peut pas détruire, ou les sorciers de ton village, ils ne peuvent pas combattre Jésus, ils ne peuvent pas tuer Jésus, donc il ne te tuera pas. Amen. 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 Et pourquoi tu as peur alors? Tes difficultés, je dis bien, à un nom. Mais la Bible dit, Dieu nous a donné le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Tout genou fléchira. Amen. Toute langue confessera que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Ça veut dire au-dessus Amen. de tout nom qui se nomme. Alléluia. Donc tu n'as pas peur. Prie Jésus. Parce que tu es assis. Un aigle, il vit toujours en hauteur. Et les autres sont toujours en bas. Et Dieu dit que dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est comme un aigle. Amen. Mais lisez la parole de Dieu, mes amis. Amen. Priez, confessez cette vérité. On reste trop dans nos petits problèmes. On croit que Jésus n'agit pas, alors que Dieu nous a élevés au-dessus de toutes choses. Alléluia. Que Dieu te visite. Que Dieu te fasse réaliser que ta vie est en Christ. Amen. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Amen. Parce qu'il faut que Jésus décide. Amen. Les jours que Jésus va décider pour ma mort, oui, je partirai. Ce n'est pas un problème. Mais ça ne sera pas pour donner plaisir à des Kadian Pemba. Ça sera sans effet. De toute façon, ils vont trouver Jésus. Amen. Bien aimé, Jésus a fait beaucoup de choses dans la Bible. Là, on a vu où je suis. On va aller rapidement. Ce qui m'appartient en Christ. Papa, on va lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21-22. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21-22. 1 Corinthiens chapitre. Donc, ne mettre sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Verset 23. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à vous. Amen. Dis à ton frère et ta soeur, tout est à nous. Tout est à nous. Amen. Tu souffres parce que tu ne veux pas t'engager dans la prière. Il te manque la sagesse parce que tu ne la demandes pas. Dieu nous donne des apôtres. Dieu nous donne des prophètes.
Dieu nous donne tout ça pour le perfectionnement des saints. C'est pour que tu sois édifié. Tu viens à l'église, tout est à nous. Dieu a disposé des provisions. Il a disposé toutes les choses pour que toi tu vives bien. Amen. Amen. Mais il y a quand? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Ah, vous écoutez? Mais est-ce que, bien aimé, toi tu veux être directeur d'une banque, c'est pas un problème, Jésus peut le faire. Mais sur le plan spirituel, tu es plus haut que tous ces gens-là. Un directeur de banque peut être un pédophile. Il n'a rien devant Dieu. Avec des cravates, oui, monsieur, ça va, madame, tout. Mais un pédophile. Mais je vous dis la vérité. Mais toi au moins, on voit peut-être que oui, que tu viens, tu loues ton Dieu. Mais Dieu te regarde et dit, toi tu es riche. Alléluia. Amen. Tout est à toi. Amen. Dieu a Amen. disposé la grâce. Amen. Tout ça, c'est pour nous. Amen. Bien aimé, lis Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Tout est à nous, je vous dis, tout est à nous. Mais il faut se réveiller dans la prière, mes amis. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. La Bible dit, béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Bien aimé, il y a des versets, on lit comme ça, on passe rapidement. Mais vous ne réalisez pas. Par contre, si Dieu voit que il faut que tu deviennes directeur, pour que tu amènes ta dîme ici et que tu soutiennes l'œuvre de Dieu, Dieu peut te lever. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise ici? Bien aimé, j'encourage quelqu'un ici à devenir grand. Dieu avait dit à Abraham, ton nom deviendra grand. Nous n'accompagnons pas les gens du monde. Les chrétiens sont comme, faut pas mettre cette chaussure-là. Faut pas mettre ces pantalons-là. Faut pas, Mais un chrétien peut être un chef d'entreprise. Un chrétien peut rouler avec une BMW. Et alors, un chrétien peut, je sais pas, peut avoir un 4x4. Et alors, c'est quoi? C'est des matériels. Pardon? Mais des avions, oui. Oh. Mais c'est seulement, regardez, nous faisons des histoires parce que nous venons tellement de pays pauvres. Enfin, bon, pays pauvres, entre guillemets. Parce qu'un Congolais, si tu lui dis, ton pays est pauvre, il va dire, non, moi j'ai des diamants, tout et tout. Mais oui, tu as des diamants, mais je suis désolé. Mais t'as rien, quoi. Les diamants, c'est au Katanga, tout ça. Mais toi et moi, nous venons chercher ici, papa. Oublie un peu le Congo. Parce que je vais vous dire une chose, les fonds monétaires, FMI, Fonds monétaire international, c'est-à-dire il y a des pays qui sont classés, des pays plus puissants, tout ça, qui ont de l'argent, tout et tout. Nous, on a combien? On a zéro. Donc, hein? Donc de toute façon, cet argent-là, Walou, on ne le voit pas, ça passe comme ça. Est-ce que tu as déjà vu un diamant, toi? Oui. Depuis que tu es Congolais, né Congolais, grandi Congolais, tu as déjà vu un diamant? Non, bah allez, il ne faut pas parler des choses que tu ne sais pas. Alléluia, peuple de Dieu. Oh non, nous, l'Angola, oui, nous, Zimbabwe, tout ça, oui, d'accord. Depuis que Zimbabwe, et alors, on n'arrive même pas à organiser de coupe du monde, tout ça, faut faire des jumelages. Oh non, on va être avec l'Égypte, tout. La France n'a pas besoin de ça. Acclame le Seigneur ton Dieu, alléluia. Mais je sais que potentiellement, au niveau terre, tout ça, tous ces pays-là regorgent des matières premières, mais énormes. Et ça, c'est vrai. Mais on ne voit pas ça. J'arrive dans les cinquantaines. Dieu m'avait fait juste grâce de voir de l'or. Mais les diamants, j'ai entendu parler, j'ai jamais vu ça. C'est de la poudre aux yeux.
Ça appartient à une catégorie de personnes. Mais ça existe. Mais au moins en Christ, j'ai la paix. Je sais que je suis Christ. Quand je partirai, je le verrai. Et quand tu me verras, il ouvrira ses bras. Il va dire, viens mon fils, viens dans ma présence. Tu vas manger sur la table où il y a Abraham, il y aura Isaac, il y aura des Moïse. Et Dieu va me récompenser du travail que j'aurais fait sur la terre. Bien aimé, si Dieu me donne ce qu'il faut pour nourrir mes enfants, je dirai toujours gloire à Dieu. Je ne cherche pas, je ne sais pas, à gagner des monoprix ou des carrefours. De toute façon, ça va te créer des problèmes. Alléluia. Tu amènes de l'argent, tu essayes de faire un peu. Est-ce que je peux vous prendre quelques temps? Tu essayes un peu de te débrouiller, tout et tout, tu vas au pays. Oh, on te voit avec une voiture, les Cadiens peuvent vont se réveiller encore. Parce que là-bas, c'est la population. Ici, tu vis dans ton studio, tout ça, tu rentres, je sais pas, tu bois un peu de lait, tout ça. Mais là-bas, dès que tu rentres comme ça, là, dès qu'il vient, oncle, il y a des cousins, des cousines, je ne sais pas, même lointain. Ça fait une population qui vient vers toi. Pourquoi? Et tu essayes un peu de t'en sortir avec une seule voiture, mais tu as au moins 1000 personnes qui sont venues te voir. Vous voyez comment on vit là-haut? Mais il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui gagnent leur vie, mais c'est goutte d'eau. Alléluia. Mais recherchons premièrement le royaume de Dieu. Ne courons pas sur toutes ces choses-là. Depuis que tu as commencé à investir au pays, et alors ça donne quoi? À suivre. Il y en a qui ont une bonne foi, ils envoient même le bus. Oui, maman, hein, cousin, frère, ça va aider. Et ça devient pour les frères. À suivre tout ça. Que Dieu nous fasse grâce. Mais j'aime bien ce verset-là parce qu'il commence par béni soit. Ça dit que la vie chrétienne commence d'abord à prendre conscience que c'est Dieu qui m'a béni. Le mot bénir veut dire du bien de. C'est-à-dire, la Bible dit béni soit notre Dieu le Père. C'est toi d'abord de bénir Dieu. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit béni soit Dieu le Père. Bénir Dieu veut dire Seigneur, oh, mais c'est toi qui m'as donné tout ça. C'est toi qui me donne le souffle de vie. C'est toi qui as fait qu'aujourd'hui je sois debout. C'est toi, je te remercie. Mais les gens ils viennent. Avec mes problèmes, toujours des programmes. Bénis d'abord Dieu. Aujourd'hui tu es debout, tu aurais pu passer la nuit. Mais Dieu te fait grâce d'être là. Bénis d'abord Dieu. Amen. Bien aimé, j'ai encore d'autres points, mais aujourd'hui je vais m'arrêter là. Psaume 103, versets 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Arrête un peu là. Regarde, David il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il dit que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, papa, tu as quoi? Le souffle de vie. Tu as quoi? Tu es en forme, tu es en bonne santé. Tu as quoi? Tu as la paix. Tu as quoi? Tu as un mari. Tu as quoi? Tu as des enfants. Tu as quoi? Mais bénis Dieu. Bénis Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas ça, mes amis. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais bénis l'Éternel. Tout ce qui est en toi. Combien de femmes qui souffrent pour pleurer devant Dieu, pour avoir des enfants. Mais toi, tu as des enfants. Bénis Dieu. Combien de temps on a souffert? 18 ans pour entendre les 4 boutchous là, tout ça. Mais il y en a encore qui continuent à attendre, mes amis. Mais bénis Dieu. David il dit, mon âme à moi, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit que tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Bien aimé, quand je vois, on vient par exemple à l'église. Alléluia. Pendant les offrandes. Alléluia. C'est beaucoup ça. L'église commence à faire, se remplir, tout ça. Si on fait les calculs, je paye une pièce de 2 € là. 20 €, on réduit 2 €.
mais ta vie ne vaut pas 20 euros. Amen. Amen. Bien aimé, David. Amen. David il dit que tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Si Dieu te touche pour quelque chose, je bénis le Seigneur pour les sœurs qui ont participé à la réalisation des moquettes et ainsi de suite. Bien aimé, ça ne se dit pas. C'est juste que prends conscience que Dieu te donne, bénis-les aussi. Amen. Nous devons être reconnaissants. Est-ce que nous payons la facture de l'électricité? EDF, il y a plusieurs branches maintenant. Est-ce que quelqu'un paye la facture du soleil? Je nous pose la question, le soleil. Est-ce que tu payes la facture? Rien du tout. Mais c'est Dieu qui t'envoie tout ça pour te bénir, la pluie, pour arroser, tout et tout. Mais tu te lèves comme ça, bénis d'abord Dieu. Ta voiture, tu peux mettre ça au service des autres. Tu vois un frère, toujours toi, shalom. Hein, shalom, toi tu roules. Mais tu peux te poser un frère, il le sait. Amen. Mais je vous dis la vérité. Amen. Mais tu vois, il pleut. Tu vois un frère, tu sais, ça va frère. Et toi tu roules. Non, arrête-toi frère. Mais comment? Mais rentre. Je dis ça, je donne l'exemple. Papa Julien, il est où? Julien, on s'est croisés il y a combien de temps? La semaine dernière. C'était pas loin. C'était combien? À 1 kilomètre ou à 500 mètres de l'église. Oh, j'arrive là où il y a la boulangerie, là, tout ça. Mais c'est le frère Julien, j'étais tout seul. Bon, si bien qu'on n'était pas loin de l'église. Mais je vis le frère Julien, j'ai klaxonné. Et j'ai dit oui, c'est moi. Je me suis arrêté. Juste pour faire ce bout de chemin, tout et tout. Il était content. Il était content, je l'ai pris. Mais je ne l'ai pas pris parce que je suis pasteur. Mais parce que j'ai l'habitude de le faire. Amen. Et que ça t'enseigne. Amen. Amen. Tu peux rendre un service à un frère et une soeur. Ta voiture, c'est quoi? Nous, on a eu l'accident, la voiture. Tu pleures quoi? La voiture ou les enfants? Donc tu vois, il y a tout ça là. J'ai perdu. Mais Dieu a démontré que la voiture, c'est que le matériel, c'est rien. Et Dieu a touché notre frère. Dans la prière, il dit donne à ma servante. Dieu peut le faire. Nous arrêtons le miracle parce que ma boucle. Dis à ton frère et ta soeur à côté, sois délivré, sois libéré. Light. Cette main-là, il faut que ça soit light. La main pour bénir. Ta bouche, Dieu t'a donné la bouche pour bénir. Mais si la bouche commence à maudire, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Si tu bénis ton frère, Dieu te bénira. Dieu a dit à Abraham, ceux qui te maudiront, je les maudirai. Ceux qui te béniront, je les bénirai. Mais bien aimé, pour finir, verset 4 jusqu'à 5, on va voir David, il ne parle pas en vain. David va citer un certain nombre de bénédictions que Dieu avait déjà fait dans sa vie. Papa. Psaume 103, versets 4 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire ce que David a dit réellement. Au verset 3, donc il parle du pardon. Amen. Verset 3. C'est lui qui me pardonne. C'est ça. Amen. Donc Dieu est celui-ci qui vient aujourd'hui, là, tout de suite. Tu as commis une faute. Il te donne le haut fait, le bienfait. C'est déjà le pardon. Amen. Dieu est prêt à te pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Après, toujours au verset 3, il parle de la délivrance des morts. Papa, lis. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. C'est la délivrance. Amen. La maladie peut être, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je suis dans une situation où je ne suis pas en bonne santé. Mais Dieu te dit, il peut faire ça. Amen. Est-ce que tu ne peux pas le bénir? Amen. Vous voyez, David ne parle pas en vain.
Je vais aller rapidement, papa, parce que j'arrive à la fin. Le verset 4, il parle de la bonté et la bénédiction. Vous voyez? Donc Dieu, c'est lui qui manifeste ses bontés et sa miséricorde dans ta vie. La Bible dit dans Lamentation, les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées, elles se renouvellent chaque matin pour les croyants. Dieu renouvelle ses bontés. Alléluia. Toujours verset 4, il dit la nourriture nécessaire. Il donne la nourriture nécessaire. J'ai dit que Dieu va garder tes jours jusqu'au bout. Amen. C'est lui qui connaît les jours de ta mort. Amen. C'est lui qui connaît les jours de ta naissance. Amen. Bien-aimé, aie foi en Dieu. On va se mettre debout. On arrive à la fin. Mais je voulais juste nous dire, crois à ces dieux-là. Vis ton identité en Jésus. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Dieu nous aime. C'est Dieu qui fait que tu sois là ce matin. C'est Dieu qui a voulu qu'aujourd'hui encore, tu viennes pour l'adorer, le célébrer. Parce qu'il est le Dieu de paix, le Dieu de grâce. Adore ce Dieu-là. Bien-aimé, ne te laisse pas emporter par de mauvaises pensées. Ne te laisse pas aller par de mauvaises choses. Refuse cela, ce n'est pas ton identité. Ton identité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Bénis Dieu, oh mon âme, et tout ce qui est en moi. Alléluia. Bénis Dieu, oh mon âme, il aucun de ses bienfaits. Bénis Dieu, oh mon âme, et tout ce qui est en moi. Bénis Dieu, oh mon âme, il aucun de ses bienfaits. Il t'a donné tout son amour, il a gardé tous ses pas, il t'a donné toute sa grâce, il aucun de ses bienfaits. Bénis Dieu, oh mon âme, et tout ce qui est en moi. Bénis Dieu, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il t'a donné le souffle de vie, il t'a gardé son amour, il t'a béni et consolé, il aucun de ses bienfaits. Bénis Dieu, oh mon âme, et tout ce qui est en moi. Bénis Dieu, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'as enseigné ce matin. Tu veux que je vive mon identité en Christ. Parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Je suis devenu une nouvelle créature. Seigneur, je ne veux plus céder à quoi que ce soit. Je veux te ressembler. Seigneur, viens à moi. Viens agir. Commence à prier ton Dieu. Commence à prier Dieu. Que tu deviennes cet enfant-là de Dieu. Que Dieu attend de toi. Alléluia. Que ta vie soit transformée. Que Dieu voit les fruits. Alléluia. Que Dieu voit la transformation. Parce que tu es béni en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'aime, mon frère. Dieu aime ta sœur. Dieu t'aime. Continue à élever Dieu.
Continue. Ton Dieu est Dieu. Alléluia. Oh papa, merci pour mon frère, ma soeur. Seigneur, nous voulons être transformés à ton image. Glorifie ton Seigneur, papa. Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Alléluia, le Père de Jésus. Glorifie ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, David a béni Dieu d'abord. David a réalisé que Dieu a mis toutes les provisions devant lui. Mais il commence par dire, mon âme bénit l'Éternel d'abord. Mon âme loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui m'environne de sa grâce. C'est lui qui fait que je sois debout. C'est lui qui m'a donné les enfants. C'est lui qui m'a donné le travail. C'est lui qui m'a emmené en France. C'est lui et c'est lui. Bien-aimé, élève ta voix. Bénis ce Dieu-là. Dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Dis à Jésus, je t'aime Jésus. Dis à Jésus, c'est toi mon protecteur. Dis à Jésus, tu es mon amour Jésus.